C'est en 1823 que la renouée du Japon a été importée en Europe. Avec sa tige épaisse et creuse, cette plante peut atteindre 3 à 4 mètres de hauteur. Elle possède de larges feuilles en forme de cœur, ainsi que des grappes de petites fleurs blanches en été, qui sont d'ailleurs très appréciées des abeilles. Ses qualités esthétiques ont malheureusement favorisé son prélèvement et sa dissémination par l'homme. Échappée depuis longtemps des collections botaniques, l'abeille est devenue aujourd'hui une redoutable colonisatrice. La croissance de l'oragne au Japon est excessivement rapide, de l'ordre de 10 cm jour. D'autre part, elle dispose d'un réseau de tiges souterraines très dense. Oui, c'est un réseau d'ailleurs qu'on appelle des rhizomes en fait, et on a mesuré en bord de l'Isère jusqu'à 142 mètres de rhizomes dans le sol, donc ce qui explique le caractère invasif de la plante. La renouée élimine toute concurrence végétale. Son énorme feuillage crée des zones d'ombre, ralentissant le développement de la végétation voisine. Elle émet également dans le sol des substances toxiques pour les autres plantes. Puis par réaction en chaîne, elle chasse aussi les animaux, invertébrés, oiseaux et petits mammifères qui vivent dans ces milieux. Une vraie catastrophe pour la biodiversité. Très répandue au bord de nos rivières, la renouée fragilise les berges. Et que l'on soit pêcheur ou simple promeneur, il nous devient de plus en plus difficile d'y accéder. Autre problème, au bord des routes, elle gêne rapidement la visibilité des usagers. Elle nuit donc à leur sécurité. L'arrachage des rhizomes et les fauches des tiges aériennes répétées et suivies pendant plusieurs années font partie des méthodes de lutte contre la renouée. Alors attention avec ces techniques de ne pas disperser la plante et de contaminer d'autres secteurs. Alors soit à partir des tiges aériennes, donc la partie verte pendant toute la saison végétative, soit à partir des rhizomes, donc la partie souterraine, pendant toute l'année. L'ambroisie est une plante qui est capable de se développer dans des conditions très difficiles, donc notamment en bordure de route, sur un sol sec, et de survivre sur ce lieu. Importée d'Amérique du Nord en 1853, via un lot de graines de fourrage, l'ambroisie a trouvé en Europe des conditions favorables à sa prolifération. Jusqu'à 1,20 m de hauteur à taille adulte, des feuilles profondément découpées avec le même verre sur les deux faces. On trouve généralement cette plante sur les talus routiers ou ferroviaires, sur les chantiers, ou bien encore en bord de cours d'eau. Dans les cultures, elle peut également poser de graves problèmes économiques. Elle peut par exemple faire baisser de 2/3 le rendement d'un champ de tournesol. L'ambroisie a un réel impact sanitaire sur la population parce qu'un seul plant d'ambroisie peut donner naissance à plusieurs millions de grains de pollen. Et ces pollens si nombreux sont tellement agressifs qu'ils peuvent rendre allergique même quelqu'un qui n'est pas prédisposé à l'allergie. Actuellement, 10% de la population rhône-alpine présente une allergie à l'ambroisie sous forme soit d'une rhinite très intense, soit de conjonctivite, soit de trachéite, soit même d'asthme. Ces allergies surviennent entre mi-août et mi-septembre et elles entraînent une consommation très importante de médicaments anti-allergiques. Empêcher l'expansion de l'ambroisie est donc un enjeu important. Pour cela, il faut éviter la production et la dissémination de ces graines pendant l'été. À ce titre, le Conseil général pratique chaque année depuis 2005 des campagnes de fauche préventives sur son domaine routier. Les platanes font partie intégrante de notre patrimoine paysager, que ce soit au bord des routes, dans les parcs ou même dans les centres-villes, où ils sont très appréciés pour la douceur de leur ombre et la facilité de leur entretien. Aujourd'hui, ils sont menacés par le chancre coloré. Ce champignon a été introduit en Europe lors du débarquement de Provence de 1944 via les caisses de munitions américaines construites en bois de platane. Depuis, sa zone de contamination n'a cessé de s'étendre.
En infectant dans un premier temps la base de l'arbre plus une partie du tronc, ce champignon oblige le platane contaminé à bloquer progressivement ses vaisseaux conducteurs de sève, ce qui cause son dépérissement très rapide entre 2 et 5 ans. Les premiers cas de chancre coloré en Savoie ont été observés fin 2006, ce qui nous oblige à être très vigilants pour limiter sa propagation. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'existe aucun vaccin pour soigner les arbres atteints de cette maladie. Et en plus, il y a énormément de voies de propagation. Le système racinaire de proche en proche, les plaies causées par les animaux ou l'homme, l'eau et même le transport de bois ou de sols contaminés. Difficile de diagnostiquer si un platane est malade. Ou en tout cas, souvent trop tard. Certains indices peuvent nous alerter, même si le chancre n'en est pas toujours la cause. Un feuillage clairsemé voire absent, une écorce anormalement grise et craquelée, et surtout de longues traînées verticales et violacées sur le tronc. Majestueuse, la grande berce du Caucase a été utilisée en Europe comme plante ornementale depuis le début du XIXe siècle. Sa fleur si particulière a même inspiré les artistes du mouvement Art Nouveau comme motif de décoration. Aujourd'hui, elle est encore très prisée des amateurs de bouquets secs. Elle se développe de préférence en zone de montagne, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, et colonise très facilement les talus, friches, prairies et lisières de forêt. Avec ses 4 à 5 mètres de hauteur, c'est la plus grande plante vivace d'Europe. Elle grandit pendant 3 à 5 ans, puis elle produit avant de mourir son unique floraison estivale en très larges bouquets blancs. Les graines, disséminées sur le sol, ont une faible durée de vie, mais elles sont produites en énormes quantités, 20 000 à 100 000 par pied. Sous l'apparence séduisante de la grande berce se cache en fait une plante dangereuse qui peut provoquer de graves brûlures. La grande berce produit une substance qui s'appelle furocoumarine, qui a un effet phototoxique sur la peau. Cette production de furocoumarine est maximale au mois d'avril-mai. L'association soleil, furocoumarine et peau moite mouillée donne naissance à la dermite des prés, qui se traduit par d'énormes cloques remplies d'eau et qui cicatrisent dans un second temps en laissant de vilaines taches foncées. Alors si vous la voyez, ne la touchez surtout pas. Pour éliminer définitivement la grande berce du Caucase, il faut faire un fauchage manuel et régulier sur plusieurs années. Il faut se protéger, porter une combinaison étanche, des bottes plastiques, des gants plastiques et des lunettes de protection. La renouée du Japon, l'ambroisie, le chancre coloré du platane et la grande berce du Caucase sont 4 espèces invasives particulièrement présentes en Savoie. Leur expansion croissante a de lourds impacts sur la biodiversité et les activités humaines. La connaissance de ces espèces et leur gestion par l'homme s'avère aujourd'hui urgente et nécessaire. Vous pouvez désormais reconnaître chacune d'elles, mais vous en saurez plus en consultant le site internet du Conseil général où vous trouverez des fiches techniques sur les méthodes de gestion préventive et curative de ces espèces. Dans le prolongement des Grenelles de l'environnement initiés par le gouvernement, nous pouvons prendre chacun notre part de responsabilité afin d'améliorer au quotidien notre cadre de vie.